Vous me faites peur. J'étais plein d'ambition là. Je me suis dit bon c'est bon, la gynéco elle m'a dit tant qu'il n'y a pas de saignement, ça veut dire qu'il n'y a rien. Même si j'ai ultra mal au ventre. Et du coup je me suis dit bon c'est bon, je peux aller bosser cet après-midi. Et là, vous m'envoyez des milliards de messages. Enfin des milliards, la meuf exagère toujours. Tout le monde me dit attention, fais attention, moi il m'est arrivé ça, moi il m'est arrivé ça, moi il m'est arrivé ça. Pas trop d'efforts, si tu sens que tu dois te reposer, repose-toi. Sauf que j'ai un travail. Il faut que j'aille travailler. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de cette marque que j'ai découverte grâce à mon amie Camille qui utilisait les Brûle Graisse et qui m'a dit putain c'est dingue, je prends ça, je l'ai vu arriver à la maison avec ça. Je l'avais vu sur certaines influenceuses aussi et j'ai été super intéressée par le collagène alimentaire. Alors Mini Weight, avant de vous parler de leurs produits, c'est déjà une marque qui existe depuis 2017. C'est une marque qui est utilisée au niveau des brûle graisses, comme je vous ai marqué juste avant. Moi, je ne l'ai pas testé. C'est Paul-André qui l'avait pris pendant son régime. Et lui et Camille, ma copine qui me l'a conseillé à la base, enfin, qui m'a conseillé la marque à la base, m'a expliqué que vraiment, au bout de 15 jours, vous commencez à ressentir les effets. Et les effets, c'était les mêmes. C'est-à-dire que ça vous empêche un petit peu de manger entre les repas, donc ça diminue l'envie de grignoter. En plus de ça, ça fait dégonfler le ventre et ça fait un effet de satiété, donc c'est super bien pour déjà brûler les graisses, parce que ça brûle les graisses, mais en plus de ça, ça vous empêche de manger entre les repas et tout ça, donc ça vous fait diminuer l'apport calorique, donc c'est vraiment pas... Alors comme vous pouvez le voir, il me reste très peu, et en fait avec c'est fourni une petite boîte pour que ça vous puissiez le ranger, c'est une réserve, et au moins vous avez ça. Vous en mettez dans vos repas comme je vous l'ai expliqué avant. Moi je le mets dans mes assiettes, je le mets dans mes verres d'eau même, ça n'a pas de goût, c'est hyper, enfin c'est absolument pas dérangeant. Dans vos jus, dans vos snacks, dans vos boissons, dans tout ce que vous voulez. Et vraiment, c'est grâce à ça, je me suis enlevé les vernis exprès. Vous voyez mes ongles, je ne me les rangeais plus, mais ils sont hyper durs et solides, hyper sains, alors que d'habitude quand ils poussaient, ils étaient hyper fragiles, ils étaient doublés, donc du coup j'étais obligée ça me donnait envie de les ronger. Et c'est vraiment très efficace, pareil au niveau de la chevelure, de l'aspect de la peau, vraiment dingue. Viens voir. Est-ce que tu crois qu'Emeric il exagère quand on lui dit tu peux mettre qu'une dose? On était partis pour faire un thé glacé. Non mais il se fout de ma gueule, il y a même pas un litre de contenance. Il y a une main. Mais c'est chaud en plus, mais pourquoi il a fait dans un shaker en plus? Non mais je peux pas le prendre. Mais je te montre. Mais il est cinglé lui. Il a fait un thé brûlant dans un shaker comme ça, où il a mis 4 sachets. Il est hyper concentré, je le sens de là le thé. Regarde. Non, il a aucune logique. Emeric, pourquoi t'as mis 4 sachets? Parce qu'on va faire un grand litre. Un grand litre. Il y a que de l'eau dedans. Il va diviser le on va faire ça, mais après, on va... Pour tout vous dire, la dernière fois, ils l'ont bu. Ils se sont fait une carafe entière. Ils ont bu la carafe en thé glacé. Ils ont même pas capté que c'était un thé anticellulite, etc. Parce qu'il est vraiment excellent. Moi, excellent. Moi, je ne l'ai pas goûté, mais l'odeur, j'ai trop envie de le boire. Il sent la cerise à fond. C'est vraiment hyper concentré. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais dit sur la vidéo, je vous l'avais mis juste avant. Je comprends pas pourquoi vous en avez mis autant. Mais vraiment. Est-ce que tu peux expliquer ce qui se passe? Oh, là, c'est exceptionnel. Là, c'est exceptionnel. Oui. Je vais expliquer moi. On va pas comprendre. On va pas comprendre. Assis-toi. Assis-toi. Oui, t'es content, je sais. Assis-toi. Assis pas sur le canapé, tête par terre. Tu n'es pas un humain. Bon, alors, désolée, j'ai une tête de merde. J'ai passé une journée de merde. Pour vous expliquer un peu peut-être, parce que vous me posez beaucoup la question. En fait, je lui apprends à vivre dehors, puisque déjà il est mieux dehors, il a beaucoup moins chaud, il est tout le temps dehors à la base. Et en fait, avec le bébé, il bave beaucoup trop, il est beaucoup trop poilu. C'est horrible, c'est invivable même pour nous. Et je ne veux pas le faire vivre dehors au moment où le bébé arrive, sinon il va vivre ça trop mal. Donc, je le fais vivre dehors, sauf que là, il pleut, donc
Par contre, dehors, je le mets pas quand il pleut. Je vais lui faire construire une genre de maison à l'extérieur. Sauf que pour l'instant, je ne l'ai pas. Donc là, aujourd'hui, il est dans la maison, donc il est trop content. Mais pour pas qu'il se sente exclu, on laisse les baies vitrées ouvertes et il s'allonge. Genre au bout de 2 minutes, il se met devant les baies vitrées. Après, il s'allonge plus loin, il s'en fout complet. Mais en fait, il a l'impression d'avoir la liberté de pouvoir rentrer, mais il peut pas rentrer. Et il écoute vachement bien, ça le dérange pas. Et après, on le balade tous les jours, que ce soit Emric, moi ou Paul-André. Tous les jours, on part balader avec lui. Quand on va en ville, on l'amène avec nous maintenant pour que ça lui fasse une distraction avec nous. Mais j'avoue que je peux pas du tout avoir un enfant avec autant de poils et de bave. C'est pas possible. C'est vraiment abusé, mais je vous jure. Et j'ai une femme de ménage 3 fois par semaine. Donc, et c'est insupportable quand même. Donc, c'est pas possible, mais au final, tout va bien. Donc là, il est très content. Oh, mon Tédou! T'es content là, hein, mon Tédou? Oui, mon bébé. On a enlevé le tapis. Ah bah oui, parce que tu fous trop de poils partout. Il y en a une qui a les morts parce qu'elle n'est plus la princesse quand elle est à l'intérieur. Romy, ça va? C'est bon, là, tu peux me regarder. Tu sais que je sais que tu m'entends, en fait. T'es vraiment une... C'est quoi de faire une dépression comme ça? Mon amour. Mais oui. Maman. Regarde, là, il est sage, ton frère. Et toi, tu es obligé de te mettre complètement sur moi. Je m'aime, pardon mais je m'aime. Je m'aime, sorry mais je m'aime. Love de moi, love de moi, love de moi. Love de moi, love de moi, love de moi. Love de moi, love de moi, love de moi. Bonjour tout le monde. J'ai un nouveau dilemme ce matin. Enfin, ce matin. Ah, ça va, il est 9h30. Je suis réveillée depuis 6h. Donc, du coup, je pensais qu'il était genre 11h ou midi. Vous alliez encore m'insulter. J'ai un énorme dilemme. Genre, un énorme dilemme là. Je sais pas du tout quoi faire. Et vraiment, je sais pas à qui demander. Et du coup, je me suis dit, vu que le dilemme était par rapport à vous, j'allais vous demander à vous. Je sais pas comment aborder ce sujet. Je vous explique. Comme vous me voyez sur les réseaux sociaux, c'est moi, mais avec un peu de tabou. C'est-à-dire que moi, dans la vie, j'ai 0 filtre. Vraiment. Et mes amis les plus proches peuvent en témoigner. Vraiment, des fois, je dis des dingueries. Et que genre, même mes amis, ils me regardent et ils sont morts de rire parce que c'est des dingueries. Et que si je sors ça en public, les gens vont me regarder de travers. Alors vous imaginez bien que sur les réseaux sociaux, j'essaye de contrôler un petit peu ce problème de sans filtre. Sauf que, je sais même pas comment vous en parler. Depuis que je suis enceinte, mais genre depuis le premier jour je pense, je m'en rendais même pas compte, les hormones, moi ça me fait pas forcément... dans la vie, je suis un peu hystérique et tout, mais je crie pas plus, au contraire, je suis beaucoup plus calme. Ça ne décuple pas certaines parties de ma personnalité, mais par contre, cette partie-là, oui. Du coup, je suis, mais genre, vraiment sans filtre. J'ai un énorme problème. Et je m'en étais un peu rendu compte, sauf que là, je viens d'en avoir vraiment la preuve en regardant ma vidéo YouTube de demain, qui est un FAQ grossesse que j'ai tourné à 3 semaines de grossesse. Mais vraiment, genre, dès que je l'ai su, on l'a tourné pour rire, avec Jade et Paul-André. On l'a tourné pour voir ce que je me rappelle. Je lui ai dit, mais Jade, on va tourner un FAQ grossesse. Je viens de me rendre compte que je suis enceinte. Je sais pas ce à quoi je peux te répondre. Au final, c'était très utile parce que quand j'ai vu certaines de mes réponses, je ne pense plus du tout ça aujourd'hui. Mais alors, plus du tout. Sauf qu'en fait, des fois, j'ai des réponses. Elles sont hardcore, genre. Mais je sais pas si je peux laisser ça. Mais genre, là, en fait, du coup, je sais pas, même pas pourquoi je vous en parle. Là, vous savez, je viens de mettre des vidéos, je ne sais même pas pourquoi je vous les ai mis. C'est encore un problème, parce que... je sais pas quoi vous dire. Genre,
dans la vidéo, je réponds à des choses, je suis certaine, je vais me faire allumer. Donc, je vous pose la question. Je sais même pas quelle question je dois vous poser. En fait, il y a un moment, je traite du sujet de ma mère. Et genre, je suis... Genre, même moi, j'ai regardé la vidéo, j'ai dit ça. Mais genre, je suis sérieux, quoi. Des trucs comme ça. Mais habituellement, c'est exact... Mais pourtant, c'est exactement ce que je pense sur ce sujet-là. Mais j'ai abusé de ouf. Genre, par exemple, je me rappelle, ma première vidéo YouTube, j'avais traité sur le sujet de ma mère. J'ai absolument pas répondu Donc j'hésite vraiment à supprimer ce passage. Parce que je sais pas si j'ai envie de partager ça. Et en plus, je trouve ça ultra perso. Et puis, ça peut être vraiment très mal interprété. Il n'y a que les gens, je pense, qui ont vécu ce que j'ai vécu, qui peuvent dire « je comprends ce qu'elle dit ». D'autres vont être ultra choqués. Donc du coup, j'hésite. Ensuite, il y a le sujet de l'allaitement, mais ça encore, j'ai été honnête. J'ai été hyper cash, en fait. J'ai été hyper sans filtre, justement. Mais déjà, mon avis, c'est plus le même. Donc du coup, ça me dérange pas en soi. Je vais me faire critiquer, c'est sûr. Mais c'est pas gravissime. Et ensuite, des fois, je dis des phrases